Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur notre télévision pour vous informer au sommaire de cette édition du journal. Les avenues du quartier Macomeno refont peau neuve. Elles reçoivent des couches d'asphalte, travaux exécutés par l'Office de voirie et drainage. Et puis, l'étroitesse de la route Likassi à la base d'un accident de circulation. Deux véhicules extra longs ont failli entrer en collision. Ils ont perdu le contrôle au point de perturber la circulation routière. Une fois de plus, Madame, Monsieur, bonsoir. Les premières pluies qui se sont abattues sur la ville de Lubumbashi en date du 17 octobre ont causé des inondations dans certains coins de la ville. Après le constat, on a conclu que principalement la population est la cause de ces inondations à cause du fait de déverser les ordures ménagères dans les avaloirs. Mamie Hélène Kalu, le reportage. Le gouvernement provincial du Katanga a mis en marche des mécanismes pour lutter contre les inondations pendant la saison pluvieuse dans la ville de Lubumbashi. Les constructions des avaloirs et tranchées étaient sur la liste des réhabilitations des infrastructures. Des réalisations applaudies par la population lushoise qui a trouvé par ces œuvres la solution face au problème des inondations dans leur quartier résidentiel. Mais hélas, la même population veut une chose et son contraire. Aux premières pluies qui se sont abattues sur la ville de Lubumbashi, le constat a été amer. L'incivisme de la population lushoise est manifeste. La pluie a été l'occasion d'évacuer l'état d'immondice dans les tranchées jusqu'à empêcher l'eau de s'écouler librement. Les fosses septiques sont également évacués lors des pluies. Ces comportements de non-sens inquiètent les autorités, car cette même population sera première à décrier les inondations, pourtant elle en est la cause. Faudrait-il encore que les autorités débouchent leurs avaloirs? Cette mauvaise habitude des Lushois est loin d'être éradiquée. Et les usagers de l'avenue de la Digue reliant la commune Katuba à celle de la Kenya doivent prendre leur mal en patience. Les deux ponts jetés sur cette route ne sont toujours pas d'usage et l'avenue des pluies risque encore de retarder davantage les travaux. Titiane Mbouyi pour cet élément de reportage. À ce jour, le gouvernement provincial du Katanga a financé la construction de beaucoup d'ouvrages d'intérêt public, le cas des ponts. Parmi eux, les deux jetés sur la rivière Lubumbashi, sur l'avenue de la Digue reliant la commune Kenya à celle de Katuba. Objectif, lutter contre les inondations récurrentes dont sont victimes les habitants de ces deux communes vivant près de la rivière. Pour l'heure, le travail de construction des ponts se poursuit. Et à vue d'œil, la fin des travaux risque d'être assez longue parce que le maître d'ouvrage y va progressivement. En attendant, la population de la commune Katuba et de la commune Kenya, usagers de cette route, doivent s'armer de patience. Lors des premières pluies, les habitants du parage ont déploré l'inondation qui, du reste, n'a pas mis longtemps. Selon les explications de certaines personnes, les mottes de terre qui protègent l'ouvrage en construction pour dévier momentanément les cours d'eau ont été débordées par les eaux de pluie. Elles se sont par la suite répandues vers les maisons d'habitation. Étant donné que le lit de la rivière Lubumbashi a été curé de fond en comble pendant toute la saison sèche, il y a lieu d'espérer peu d'inondations cette année. Et les cantonniers de la brigade d'assainissement ont reçu des nouvelles tenues de travail ce samedi des mains de leur coordonnateur, M. Jerry Kabola, une confection des élèves encadrés par le centre de rattrapage Maman Karine Katumbi du quartier Kasungami. Reportage Jean-Claude Ball, Jean-Paul Malimba. C'est dans l'objectif de permettre aux cantonniers de la brigade d'assainissement de travailler sans peine en cette période pluvieuse que le coordonnateur Jerry Kabola leur a remis ces équipements. Il s'agit des combinaisons confectionnées par des filles du centre de rattrapage Maman Karine Katumbi. Cette tenue, c'est l'œuvre de notre gouverneur, notre vaillant gouverneur honorable Moïse Katumbi Chapoul. C'est lui le créateur de cette brigade. Il a créé cette brigade en 2008. Nous avons 6 ans. C'est que nous avons grandi.
Nous avions toqué à la porte de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, notre voyant, héros. Et voilà, il vient de nous donner la tenue. Cette tenue, on va donner à tous les cantonniers de la brigade. C'est au terrain de l'Institut Salaman que la cérémonie des remises est intervenue. Et je l'ai dit en titre, la réhabilitation des avenues du quartier Makomeno se poursuit sans aucun problème. Des travaux exécutés par l'Office de voirie et drainage et bien sûr financés par le gouvernement provincial du Katanga. Et Jetchala, reportage. C'est pratiquement la dernière étape des travaux qui s'effectuent sur l'avenue Nikassi au quartier Makomeno de Lubumbashi, tronçon compris entre l'avenue Kamanyola et Kassiterita. Actuellement, on est à la pose de la couche de roulement. Les sous-directeurs techniques de l'Office de voirie et drainage, Dieudonné Aboulangabila, s'est rendu sur les lieux. Nous travaillons sur 1574 mètres qui consistent à la réhabilitation des avenues Likassi, Cobalt, Kassiterite et continuité de Nzilo puis Kone. Nous sommes l'Office de voirie et drainage. Nous tenons au respect des normes. Avant que nous passions à une autre étape, il faut que nous soyons sûrs que le degré de compactage est atteint. Il faut que les gens se calment. La pluie ne nous fait pas peur. Même pendant la pluie, nous pouvons travailler. C'est question de changer seulement de méthodologie. Ces travaux rencontrent la satisfaction des habitants du quartier Makomeno, surtout que la saison pluvieuse arrive à grande vitesse. Nous sommes contents de ce travail amorcé par l'OVD dans ce quartier, d'autant plus que cette route se trouvait dans un mauvais état. La réhabilitation de ces artères du quartier Makomeno va s'étendre sur un total de 1574 mètres et pour l'instant, le premier lot de 970 mètres est déjà atteint. Et c'est en un temps record que l'OVD va mettre fin à ces travaux. En vue de se rendre compte de l'emplacement du marché au quartier Ewabora, le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda a effectué une visite d'inspection sur les lieux où devra être loti ce nouveau marché, mais il s'est dégagé un constat malheureux car l'emplacement de ce nouveau marché ne rassure pas l'évacuation des eaux de ruissellement. Maurice Mazel, reportage. Les habitants de la commune annexe au quartier Ewabora ont exprimé depuis longtemps le besoin d'obtenir un espace où bâtir leur marché. Ils ont opté pour la place à proximité des remblais de minerais d'une société minière de la place. Le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda a visité le nouveau marché. Mais malheureusement, les échoppes en construction ne sont pas uniformes. Par ailleurs, l'emplacement actuel où ce lieu de négoce est basé ne rassure pas par rapport à l'évacuation des eaux de ruissellement. Ce nouveau lieu de négoce est beaucoup sollicité par les vendeurs et vendeuses. En dehors de la construction qui se poursuit, la plupart des vendeuses se sont contentées des étalages en bois. Elles marchandent déjà et écoulent les légumes et autres articles. La population de Ewabora salue le nouvel emplacement du nouveau marché. Dans la nouvelle agglomération, on a beau lotir des concessions et des nouveaux quartiers, mais les services techniques des cadastres, urbanisme et habitat ne prévoient jamais des espaces pour les écoles, les marchés et les hôpitaux. Dans la commune de Kampemba, au quartier Tabakongo, un minuscule marché a déjà vu le jour à proximité du pont jeté récemment. Et on va parler santé. Selon l'OMS, d'ici 2030, plus de 1 million de femmes seront âgées de 50 ans ou plus, donc des femmes ménopausées. Et la ménopause qui est un moment très vital pour la femme, et à ce stade, elle a besoin d'être informée sur les symptômes, les implications de la ménopause sur la santé, ainsi que sa vie quotidienne. Karine Kabongo pour les détails. La ménopause n'est pas une maladie. Elle débute vers l'âge de 40 ans pour certaines femmes et pour d'autres 10 ans plus tard.
En fait, à un moment de leur vie, les femmes cessent d'avoir leurs règles, qui dans un premier temps sont irrégulières, c'est la préménopause, et 12 mois plus tard, les règles cessent définitivement pour conclure à l'état de ménopause. Un phénomène naturel, mais qui s'accompagne des symptômes désagréables. Les femmes se plaignent de bouffées de chaleur, troubles urinaires, transpiration nocturne, troubles de sommeil, anxiété, humeur dépressive et suite à la sécheresse du vagin, de nombreuses femmes ont de moins en moins envie d'avoir des relations sexuelles avec leur partenaire, relations sexuelles qu'elles trouvent d'ailleurs douloureuses. Il faut dire que la ménopause est due à une baisse d'hormones, particulièrement les oestrogènes. La femme vieillit, elle n'est plus fertile, elle vit très mal ce stade de la vie. Les médecins n'y peuvent rien et il est bon d'adapter un style de vie pour mieux vivre la ménopause. Ainsi, la femme concernée doit être informée, elle doit également adapter son régime alimentaire qui doit être dépouillé de graisse, de sucre, d'alcool et tabac et surtout prendre la vie du bon côté. Autre chose, c'est pour répondre aux besoins des communautés locales et surtout à l'appel du gouvernement provincial du Katanga que l'entreprise d'exploitation minière TFM a remis aux cultivateurs du village Chonongo 298 tonnes d'intrants agricoles. C'était à l'occasion du lancement de la campagne agricole qui a eu lieu à l'école Kanga 1. La cérémonie a été présidée par David Clayton, manager du département de développement communautaire de Tenke Fungurome Mining. Reportage Edouard Kankuchi Tengue. C'est un total de 298 tonnes d'intrants agricoles pour une superficie de 840 hectares que l'entreprise d'exploitation minière Tenke Fungurome a mis à la disposition des habitants du village Chonongo et ses environs. Il s'agit de 640 pour le maïs, 160 haricots et 40 pour les arachides. La cérémonie du lancement officiel de la campagne agricole s'est déroulée à l'école Kanga 1 du village Chonongo en présence de plusieurs invités, dont le grand chef Nguba. Quand il prend la parole pour s'adresser aux cultivateurs, David Clayton, manager du département du développement communautaire à TFM, a souligné que c'est depuis 2006 que cette entreprise répond aux besoins de la communauté et aux exigences du gouvernement provincial. TFM s'est investi dans le développement de sa concession à travers le programme agricole. L'agriculture étant une activité de base répondant à la fois à la vocation du milieu et aux attentes de la population locale, plus que 80% de la population vit des activités agricoles, d'où le choix stratégique de soutenir économiquement l'agriculteur. Augustin Ngoy, coordonnateur du programme agricole, a remercié les cultivateurs qui avaient remboursé la récolte à hauteur de 99%. La remise symbolique a été faite par Félix Satou, chef de poste d'encadrement de Kakanda. Cette action est un crédit agricole remboursable en termes de maïs et chaque bénéficiaire est censé rembourser 550 seaux de maïs à la récolte. Reportage de Edouard Kankou Chitenge à retrouver bien sûr en détail en page magazine à la fin de cette édition du journal. Je l'ai dit en titre, dans la soirée du vendredi 17 octobre, la route Likasi a enregistré un accident de circulation. Il s'agit de deux véhicules extra longs qui ont failli entrer en collision et ont tout de suite perdu le contrôle et perturbé par la même occasion la circulation et de la vie des témoins. Le rétrécissement de la route serait aussi à la base de ce drame. Edouard Kankuchi Tengue nous en parle. Vous voulez passer? Ah non, non. Kama upende unatoka hapo chaque fois. Le gouvernement provincial doit tenir compte de la route Lumbashi-Likasi. Elle est devenue très rétrécie. Il faudrait que le gouvernement y fasse pour élargir cette route. C'est pas normal, il y a une circulation intense et la route est devenue rétrécie. C'est difficile qu'il y ait une circulation comme ce doit. Et on va placer un mot de sport avant de se séparer. Démarrage ce samedi 18 octobre de la 3e journée de la Ligue nationale de football dans Bosco, bat l'AS Bantou 4 buts à 0.
dont un doublé de Chavda Maïcha qui regagne le royaume des buteurs. Madame, Monsieur, sur cette note se referme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous avec les informations sur Unité Télévision, 21h les news, Léon Magloire Monga à 23h. Je reviens demain à 19h avec le même et le plaisir. Et je vous dis, Madame, Monsieur, à la force de commencer. Il faut joindre le courage de persévérer. Au revoir, à demain.